Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 25 septembre. Pas mal de championnats, donc comme tous les week-ends, je vais vous parler de la Serie A, de la Liga et de la Bundesliga. Je n'ai pas eu le temps de faire les championnats étrangers donc concernant ces trois pays, mais je me rattrape bien entendu avec les matchs principaux dans ma vidéo et les matchs les moins importants dans la description. On avait pris un peu l'habitude la saison dernière. On en a fait quelques fois, dont le week-end dernier. On va continuer donc cette semaine. Les matchs que je vous propose en Serie A sont l'Inter de Milan contre l'Atalanta de Bergame, la Spezia contre le Milan AC, Mönchengladbach contre Dortmund en Bundesliga, Hoffenheim contre Wolfsburg, le Bayer Leverkusen contre Mayence et Leipzig contre le Hertha Berlin. Des beaux chocs en perspective. Et en Liga, Alaves contre l'Atlético de Madrid, Valence contre Bilbao, Séville contre l'Espagnol de Barcelone et le Real de Madrid contre Villarreal. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Et avant d'attaquer les matchs de Serie A, passons un petit peu au classement, faire une petite vue sur les équipes de tête et les équipes de fin de tableau. En tout cas, premier Naples avec 15 points, 5 matchs, 5 victoires. Deuxième l'Inter de Milan avec 13 points, 4 victoires, 1 nul et 0 défaite. À égalité de points avec le Milan AC. Donc les clubs de Milan sont vraiment au top en début de saison. L'AS Rome est quatrième avec 12 points, cinquième l'Atalanta de Bergame avec 10 points et sixième la Fiorentina avec 9 points et septième donc la Lazio de Rome avec 8 en fin de tableau. Le Genoa est 16e avec 4 points, 17e la Spezia avec 4 points, 18e Venise avec 3, 19e Cagliari avec 2 et Salernitana avec 1 point en 20e et dernière place. Vous allez me dire où est la Juventus? Ils sont 12e avec 5 points. Passons à l'Inter de Milan contre l'Atalanta de Bergame. Les interistes ont été défaits par le Real de Madrid 1-0. Ça fait tâche un peu par rapport à tous les autres résultats qu'ils ont depuis le début de la saison. C'était donc en Ligue des Champions. Il va falloir qu'ils se rattrapent contre le Shakhtar Donetsk mardi prochain. C'est pour cette raison qu'il faudra faire attention à la composition d'équipe. En tout cas, depuis le début de saison, c'est 4 victoires et un nul en championnat, donc avec des 4-0 et des 6-1 réalisés à domicile. On n'a pas l'impression que Lukaku manque vraiment tant que ça, mais justement en Ligue des Champions, c'est peut-être là où il manque le plus. En tout cas, sur ce match-là, il joue contre l'Atalanta de Bergame qui a 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. La défaite était contre la Fiorentina et c'était à domicile. C'est un peu le bas qui blesse d'ailleurs à l'Atalanta. C'est qu'à domicile, ils sont un peu moyens. Par contre, à l'extérieur, ils sont vraiment pas mal. C'est 2 victoires en 2 déplacements. Également en Ligue des Champions, le 2-2 à Villarreal a montré qu'ils étaient toujours aussi solides à l'extérieur. L'année dernière, ils avaient fait beaucoup d'exploits, dont une victoire à Liverpool et également une victoire à l'Ajax Amsterdam. On parle bien de la Ligue des Champions. En tout cas, sur ce match-là, moi je vois l'Inter de Milan s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,44. Passons à la Spezia contre le Milan AC. La Spezia est en difficulté à domicile, 2 matchs, 2 défaites. C'était contre l'Udinese et contre la Juventus de Turin. Ils sont un petit peu mieux à l'extérieur avec une victoire contre Venise, un nul et une défaite, mais une défaite assez grosse à la Lazio 6-1. Il faudra faire attention car il y a beaucoup de buts lors des matchs de la Spezia. Le Milan AC se déplace donc chez eux avec une solidité à l'extérieur qui n'est plus à prouver. La dernière, ils avaient été vraiment énormissimes. Leur seul accroc en déplacement et pour l'instant en Ligue des Champions, c'était une défaite à Liverpool, mais ils ont réalisé un bon match nul lors du dernier déplacement, un but partout donc à Turin. Mais leur calendrier en Ligue des Champions ne s'arrange pas car ils jouent contre l'Atlético de Madrid la semaine prochaine. Il va falloir éviter de se faire décrocher en championnat. Donc je les vois s'imposer 2-1 à la Spezia et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,59. Poursuivons avec l'Allemagne et avant d'attaquer l'analyse donc des matchs, toujours pareil, un regard sur le classement. Avec le Bayern de Munich premier de Bundesliga avec 16 points mais un match en plus. Ils se sont imposés hier soir contre Greuther Fürth 3-1. Donc
La suite du classement est deuxième Wolfsburg avec 13 points, troisième Borussia Dortmund avec 12, quatrième le Bayer Leverkusen avec 10, cinquième Mayence avec 10 points également, sixième Fribourg avec 9 points, septième Cologne avec 8 et huitième Union Berlin avec 6 points. Passons à la fin du classement. 14e Stuttgart avec 4 points, 15e l'Eintracht de Francfort avec 4 points, 16e le Borussia Mönchengladbach avec 4 points, 17e Bochum avec 3 et enfin dernier 18e Greuther Fürth avec 1 point. Passons au premier match, Mönchengladbach contre Dortmund. Mönchengladbach est assez décevant depuis le début de la saison. C'est assez contrasté les concernant. Ils sont sur 3 matchs, 3 défaites à l'extérieur. Vu la saison dernière qu'ils avaient réalisé plus le match nul d'entrée de jeu contre le Bayern de Munich, on s'attendait à ce qu'il soit meilleur. Surtout que le Borussia Dortmund se présente à Mönchengladbach, qui est sur 4 victoires et 1 défaite en championnat. La défaite était à Fribourg. Les coéquipiers de Haaland ont continué par une victoire en Ligue des Champions au Beşiktaş Istanbul, commençant leur campagne européenne de la meilleure des façons. On notera que lors des matchs du Borussia Dortmund, il y a énormément de buts. Ils en encaissent beaucoup, mais ils en marquent encore plus. Ça donne vraiment envie de suivre le Borussia Dortmund depuis le début de la saison. Et sur ce match, je vois une victoire du Borussia Dortmund 3-2 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,38. Continuons avec Hoffenheim contre Wolfsburg. D'entrée de jeu, dès la première journée, Hoffenheim avait gagné 4-0 à Augsbourg, mais malheureusement depuis ces 4 matchs sans victoire, dont 2 défaites contre le Borussia Dortmund et contre Mayence. Ils ne sont donc pas au mieux pour la réception de Wolfsburg, qui a commencé par un départ extraordinaire pour Wolfsburg bien entendu. 4 matchs, 4 victoires en Bundesliga, ils avaient une première place, mais est-ce que ça ne les a pas grisés, car depuis ces 2 matchs nuls, avec un 0-0 un peu chanceux à Lille et le 1 partout à domicile contre Francfort, le réalisme leur a manqué. C'était 11 tirs à 4 donc pour Wolfsburg. Sur ce match-là, je les vois s'imposer 1-0 à Hoffenheim et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,40. Continuons avec le Bayer Leverkusen contre Mayence. Le Bayer Leverkusen a commencé le championnat par 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. La défaite était contre Dortmund à domicile. Dommage car ils menaient 3-2 et se sont fait renverser par Dortmund. Dommage car s'ils s'étaient imposés, ils seraient premiers ex-aequo avec Wolfsburg et le Bayern de Munich. Mais ils se sont depuis bien repris avec 2 matchs, 2 victoires, avec des victoires en Coupe d'Europe contre Ferencváros et la victoire à l'extérieur à Stuttgart 3-1. Ils jouent contre Mayence qui a réalisé également un bon début de saison. Sur la lancée de la saison dernière, vous avez réussi à se sauver en réalisant donc même une victoire contre le Bayern de Munich. Ils sont sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite était à Bochum. Ils sont même sur 4 clean sheets sur les 5 premières rencontres de championnat. Ils ont entre autres battu Leipzig 1-0 et se sont imposés 2-0 à Hoffenheim, quand même. Donc je vois sur ce match-là un but partout et je vois la double chance N2 avec une cote à 2,05. Finissons la Bundesliga avec Leipzig contre le Hertha Berlin. Leipzig, c'est 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. On ne s'est plus habitué à ce type de départ de la part de Leipzig depuis leur remontée en Bundesliga. Le problème est que leur défense n'est plus au top. Depuis le départ de Upamecano, remplacé numériquement par Simakan de Strasbourg, à chaque fois j'en parle, mais malheureusement c'est peut-être la cause des buts donc à répétition encaissés par Leipzig, comme le 4 buts encaissés contre le Bayern de Munich, les 6 buts encaissés contre le Manchester City. Le problème est que leur calendrier est toujours aussi chargé car ils reçoivent le Club de Bruges en Ligue des Champions mardi. Est-ce qu'ils vont réaliser un turnover? Je ne pense pas car ils sont obligés de gagner pour espérer remonter au classement. Ils jouent contre le Hertha Berlin qui a fait un départ catastrophique avec 3 matchs, 3 défaites, dont un 5-0 encaissé au Bayern de Munich. Mais depuis, ils se sont ressaisis. 2 victoires en 2 matchs, des victoires contre Bochum et Greuther Fürth. Mais je les vois tout de même s'incliner à Leipzig 2-1 et je vois de plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,48. Finissons avec la Liga, mais avant d'attaquer l'analyse des 4 matchs que je vous propose, parlons du classement. Premier, le Real de Madrid avec 16 points. Deuxième, l'Atlético de Madrid avec 14. Troisième, la Real Sociedad avec 13. Quatrième, Séville avec 11 points. Cinquième, Valence avec 10. Sixième, le Rayo Vallecano, surprenant à cette place-là, avec 10 points. Septième, le FC Barcelone avec 9. Et huitième, le Betis de Séville avec 9 points également. Sur la fin de classement, 16e, l'Levante avec 4 points. 17e, le Celta Vigo avec 4. 18e, Grenade avec 3 points. 19e, Retafe avec 0. Et enfin, dernier, Alaves, 20e avec 0 points également. Justement, commençons par Alaves contre Atlético de Madrid. L'Alaves a 5 matchs, 5 défaites. C'est un départ catastrophique avec seulement un petit but marqué sur 5 rencontres. Ça va vraiment être compliqué
Pour se sauver cette saison, ça se passe quasiment de commentaires. Surtout que l'équipe qui se présente, c'est l'Atlético de Madrid. En 3 déplacements, c'est 3 victoires à chaque fois par un score de 2-1 contre le Celta Vigo, l'Espagnol de Barcelone et Retafe. Ils ont l'habitude de gagner leur match à l'arrache, même s'ils sont menés au score, ils renversent la situation, même à la 97e. Donc ça va vraiment être compliqué pour Alaves. D'ailleurs, le fait qu'ils se déplacent, c'est beaucoup mieux pour l'Atlético de Madrid, car à domicile, c'est un peu plus compliqué avec 2 matchs nuls donc sur les 6 premières rencontres. Il faudra tout de même faire attention car ils jouent contre le Milan AC en milieu de semaine prochaine en Ligue des Champions. Vont-ils faire tourner leur effectif pour donner du temps de jeu à tout le monde? En tout cas sur ce match-là, je vois l'Atlético de Madrid s'imposer et 2-0 comme Alaves ne marque pas beaucoup de buts. Et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,55. Poursuivons avec Valence contre l'Athletic Bilbao. Valence a fait un super départ, presque parfait, avec 3 victoires et 1 match nul. Mais malheureusement depuis, ils sont tombés contre le Real de Madrid et contre Séville. Le bilan est 2 défaites. Est-ce qu'ils sont vraiment à leur vrai niveau? En tout cas, ils vont pouvoir se rattraper en jouant contre l'Athletic Bilbao, qui a été défait par le Rayo Vallecano lors de son dernier match à domicile. C'était un peu bête car ça a atténué leur départ qui a été très satisfaisant avec 3 matchs nuls et 2 victoires. Ils ont tout de même montré une certaine solidité car dans les 3 matchs nuls, il y a quand même un 0-0 contre l'Atlético de Madrid et un but partout contre le FC Barcelone. C'est pour cette raison que ce match-là, je vois un but partout avec l'Athletic Bilbao qui ne s'incline pas à Valence et je vois le home no bet pour sécuriser le pari avec un match nul remboursé 6 victoires de Valence à domicile, une cote à 2,02. Poursuivons avec l'avant-dernier match de Liga, Séville contre l'Espagnol de Barcelone. Séville est toujours invaincu cette saison. Après un départ parfait avec 2 matchs, 2 victoires, ils ont fait 3 matchs nuls consécutifs qui les ont ralentis dans leur plan de marche. Ils ont fait un but partout contre Salzbourg, en particulier en Ligue des Champions. Mais leur victoire 3-1 contre Valence lors de la dernière journée les a relancés. Ils jouent contre l'Espagnol de Barcelone qui a enfin gagné un match. C'était contre le dernier Alaves. Avant ça, ils avaient fait 3 matchs nuls et 2 défaites. C'est un peu compliqué pour une remontée en Liga. Ils jouent en plus contre Séville, qui va certes se déplacer en Ligue des Champions à Wolfsburg lors de la semaine prochaine. Mais sur ce match-là, je vois un 1-0 pour Séville et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Par contre, une cote à 1,58. Finissons avec le Real de Madrid qui joue contre Villarreal. Le Real de Madrid est actuellement en pleine forme. Benzema l'est aussi. Il a déjà marqué 8 buts depuis le début de la saison. Ils ont un mental à toute épreuve car à chaque fois, surtout sur les derniers matchs, ils ont fait la différence en fin de rencontre, marquant des buts dans les arrêts de jeu, gagnant à l'Inter de Milan dans les 10 dernières minutes. C'est vraiment très intéressant. C'est 5 victoires consécutives actuellement. En championnat, ils sont sur 5 victoires et 1 nul. Ils sont d'ailleurs en tête de la Liga. Ils jouent la semaine prochaine contre le Sheriff Tiraspol qui avait réussi un bon départ en battant le Shakhtar Donetsk. Donc il faudra qu'ils fassent attention. Ils jouent contre Villarreal qui avait commencé son championnat par beaucoup de matchs nuls. Et même sur les 6 matchs officiels qu'ils avaient disputés contre Chelsea compris, ils avaient fait que des matchs nuls. Et heureusement, ils viennent de s'imposer 4-1 contre Elche lors de la dernière journée. Ils ont enfin ouvert leur compteur victoire. Sont-ils capables de battre le Real de Madrid ou de les accrocher comme ils l'ont fait contre l'Atalanta et contre Chelsea donc? Mais eux aussi jouent en Ligue des Champions et ils jouent contre Manchester United, se déplaçant en Angleterre. Mais sur ce match, je les vois accrocher le Real de Madrid. Je vois le 1 but partout sur le match et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,75. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram qui est en description. Également, suivez les derniers résultats des matchs moins importants que j'ai également mis en description. Surtout, abonnez-vous. Tchou les bang bang.